Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real après la victoire, la décimo quinta qui rentre à la maison. Le Real Madrid s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund et remporte donc sa 15e Ligue des Champions. Pablo, t'es à Wembley. Le son va peut-être pas être très bon, mais c'est pas grave, on s'en fiche. L'important c'est de parler de cette rencontre, de parler de ce magnifique succès. But de Carvajal, but de Vinicius. On va parler un petit peu des émotions que toi t'as dû vivre à Wembley. Mais pour ma part, j'étais au Bernabéu, il y en a eu aussi des émotions. Pablo, comment ça va? Ça sert à rien de te le demander, mais à quel point es-tu heureux? Après, ça a été une des finales les plus dures que j'ai vécues, je pense, avec celle de l'Atlético de Madrid. L'adversaire a été fabuleux. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Je pense que le Borussia Dortmund mérite aussi de gagner. Ils se sont fait avoir à l'expérience et à la fatigue parce qu'en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, ils étaient morts. Mais en termes d'émotion, j'ai été énormément tendu tout le match, en fait. Je suis prêt avec toi, je vais stresser pendant 70 minutes jusqu'au but de Dani Carvajal qui a en fait libéré d'un poids tout le monde. Et derrière, tu as Vini qui marque ce but qui va lui permettre très certainement, et je ferai partie de ceux qui feront la propagande de gagner le prochain ballon d'or. Ouais, on est d'accord. On est d'accord que ce match a été très difficile pour le Real Madrid. Une entame, en fait, une mise en place parfaite tactique de la part de Dortmund qui a su empêcher tout espace dans le dos pour le Real et bloquer les transitions. Et de l'autre côté, dès la récupération, t'as des flèches qui partent sur les côtés. T'as Julian Brandt qui a fait un excellent match aussi dans la distribution. Dès que le ballon parfois sautait une ligne, voire deux lignes côté Dortmund, je pense à la passe de Nuls pour Adeyemi par exemple, qui est incroyable. Mats Hummels qui a fait un match magnifique. Et pendant 70 minutes, c'est Dortmund qui prend le dessus quasiment pendant 60 minutes. C'est Dortmund qui a le dessus sur le Real Madrid. Mais on a senti cet Ouais, aspect fatigue, cet aspect ouais. défendre à fond à ce niveau-là, l'exigence que ça demande. On a senti le Real revenir dans la deuxième mi-temps dans le match. Et comme tu l'as dit, bah, sur coup de pied arrêté, cross pour Carvajal. Un grand classique finalement de légende du Real Madrid. Et après, à ce moment-là, je pense que Dortmund a juste pris le coup derrière la tête qu'il fallait pas prendre. Et après, c'était plié. Tu parles d'être exigeant défensivement, mais il y a aussi un légendaire Thibaut Courtois, je le dis haut et fort. Thibaut Courtois a encore réussi sa finale. Deuxième finale réussie pour Thibaut Courtois avec le Real Madrid. Il a été décisif parce que grâce à ses deux parades plus deux autres actions où son corps gêne à chaque fois l'attaquant adverse, bah, il a permis aussi de tenir le score, voilà, que le Real Madrid soit à 0-0 à la 72e minute quand Carvajal marque. Donc, encore une fois, si le Real Madrid a gagné cette finale de Ligue des Champions à Wembley cette année, c'est en partie et grandement grâce à Thibaut Courtois. Beaucoup l'ont critiqué, enfin critiqué, disaient que ça devait être lui qui devait être titulaire. Beaucoup ont douté, ouais. Moi, on m'a énormément insulté aussi par rapport à ça, mais voilà, vous avez la preuve du pourquoi Thibaut Courtois devait être titulaire ce soir, parce qu'il est trop important en fait. Il est beaucoup trop important cette équipe et il a encore sorti des parades décisives et impactantes. Enfin, voilà, c'est le meilleur gardien au monde et le Real Madrid a énormément de chance de voir son gardien en fait revenir à ce niveau-là. Je pense qu'il est revenu à un meilleur niveau qu'avant. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Donc, j'ai hâte d'être à la saison prochaine pour voir ce que ça va donner. Également, j'ai hâte de ce que ça va donner au niveau Courtois, puisqu'il a semblé être le Courtois impassable qu'on a toujours connu ici. Bon, j'ai déjà mentionné son nom, Dani Carvajal aussi, il faut juste le féliciter pour sa saison. En fait, il a terminé sa saison de la plus belle des manières possibles, mais il termine une saison, bah, la meilleure saison de sa carrière. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Et il est le meilleur arrière droit du monde actuellement et a fait un match parfait. Olé! Qu'est-ce qu'il y a? Olé! Il y a des olés là. Il y a des olés, t'entends pas? Ah Il y a des bah oui, olés. ils sont derrière toi, les fans du Real en plus. Il y a des Ah olés, bah, tu là. sais, ici aussi, on a les petits Non, mais Dani, campeones, campeones, c'est Dani Carvajal, c'est tout simplement, il va être rappelé comme étant l'homme de la 15e Ligue des Champions du Real Madrid. Comme on se souvient de Vinicius pour la 14e, comme on se souvient de Mijatovic pour la 8e, pour la 7e, comme on se souvient de Zizou pour la de 9e, Ramos bah, aussi. Dani Carvajal, ce sera de Ramos pour la décima. Bah, Carvajal, ce sera l'homme de la 15e Ligue des Champions. 6e Ligue des Champions pour le bonhomme. Futur capitaine du Real Madrid parce que Nacho va partir aux USA. C'est la représentation et l'incarnation même de ce club. Un homme voilà, du Real qui a été formé ici, qui est parti une année en Erasmus en Allemagne, qui est revenu et qui a tout donné, et qui a tout, je vais le dire, qui a tout niqué. Depuis son arrivée au Real, c'est une légende de ce club. Et le match contre soi. Alors, il s'est fait prendre dans son dos, c'est vrai. Hein. Adeyemi, ça a été un diable. Il a été incroyable, Adeyemi, offensivement.
Mais qu'est-ce qu'il est solide, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il rentre dans la tête de l'adversaire. C'est un monstre. C'est un monstre et son but récompense une excellente saison, comme tu l'as dit. Vinicius Junior vient de signer, vient de poser une main et demie sur le Ballon d'Or, on va dire. Il lui manque trois doigts. Allez, on va dire il manque trois doigts à Vinicius Junior pour le Ballon d'Or avec son but, hein, tout simplement. J'ai levé les bras parce qu'au moment où il y a le décalage de Bellingham pour Vinicius Junior, c'était but en fait, c'était sûr à 100%. Il y avait aucune autre possibilité que ça finisse en but cette action et c'est ce qu'il a fait. Et même, du coup, Alors, il y a magnifique prestation de sa part encore, il n'a jamais arrêté d'attaquer Ryerson notamment. le petit pont qu'il met sur le côté gauche là-bas, c'est incroyable, hein. Nous, on a pété un câble ici au stade, hein. C'est double contact petit pont, c'était incroyable. Non, mais non, non, Vinicius Junior, il a fait son match. Vini, il a fait son match, il marque son but. Euh, Moi, j'ai plus les mots pour Vinicius Junior. Alors, il marque son but à un moment donné où ça commence à être totalement décomposé derrière, côté Borussia Dortmund. Mais il fallait le marquer, ce deuxième but, pour Il faut le voilà, finir, hein. Faut la finir l'action, hein. éteindre les espoirs. Il faut la finir, il faut éteindre les espoirs du Borussia Dortmund. Et c'est ce qu'il a fait. Et bon décalage de Bellingham sur cette action qui est quand même décisif à Wembley au final, malgré un match, une première mi-temps difficile en tout cas. Il est quand même monté aussi en régime Jude, même si c'est Carvajal, Courtois et Vinicius les hommes à retenir de cette finale. Et le milieu de terrain aussi qui a quand même été efficace côté Regardez, Real Madrid. Valverde, Tony Kroos, je t'explique. Tony Kroos en première mi-temps, j'arrive pas à prononcer son nom, l'attaquant, il a fait un marquage individuel à la culotte sur Tony Kroos. Dès que Tony Kroos touchait le ballon, ça avait tout pris qui allait sur Tony Kroos. Il l'a empêché de jouer la relance. Deuxième mi-temps, Tony a un peu plus libéré et il s'est totalement libéré sur sa phase décisive, sur sa carrière. Ça sauve sa finale et grâce à ça, bah, il va permettre au Real Madrid. Enfin, Tony Kroos, c'est un acteur aussi majeur du coup de la 15e Ligue des Champions parce qu'il fait la passe Ah à oui. Carvajal. Euh, ouais, c'est et Valverde. Ouais, ça, je peux dire Valverde. Le match, les gars, de CD Valverde vu du stade, c'est incroyable. Le nombre de kilomètres parcourus, c'est pas combien de kilomètres parcourus il a fait, mais il a couru dans tous les sens. Récupération, repli défensif. Il proposait entre les lignes une solution en tant que but. Franchement, il allait tacler s'il fallait tacler un soldat. Bref, Ah, un soldat. c'est Le phénoménal seul, ce qu'il a proposé, hein. le seul qui m'a déçu, et je vais le dire, c'est Rodrigo. Rodrigo passait complètement à côté de sa finale et il aurait peut-être dû, d'ailleurs, se concentrer un peu plus sur celle-ci plutôt que de déclarer des choses qu'il a déclarées cette semaine. Ouais, surtout sa première mi-temps est Catastrophique. fantomatique, totalement Et fantomatique, la catastrophique de deuxième la aussi. part de Et Rodrigo. la deuxième aussi. La deuxième aussi. Il y a quand même un peu plus, il y a quand même deux, trois actions, il y a un corner qui Oui, va chercher notamment, il y a quand même quelques trucs en deuxième mi-temps. Mais la première est oui, vraiment mais catastrophique de la part du Brésilien, en espérant qu'il n'ait pas la tête ailleurs. Camavinga aussi a eu du mal à rentrer dans son match. Il y a deux, trois fautes en première mi-temps, deux, mal. trois pertes de balles. Il a eu un petit peu de mal à rentrer dans son match. Après, c'était beaucoup mieux en seconde. Mais voilà, dans tous les cas, la doublé Liga, Ligue des Champions, saison parfaite de la part du Real Madrid. Une seule défaite en Liga, pas une seule défaite, deux défaites cette saison en tout, contre un seul club. Sinon, c'est pas que des victoires ou des matchs nuls. Un vainqueur Ligue des Champions aussi, notamment. Et voilà, saison parfaite. Au-delà de on en reparlera à froid, mais au-delà de toute espérance. Et franchement, il fait bon vivre d'être fan du Real Madrid. Et il va continuer à faire bon vivre d'être fan du Real Madrid malgré les départs de certaines légendes. Il n'y a pas de raison que ça s'effondre vu les talents qui sont au club. Totalement. Totalement, Guillaume. Écoute, je suis désolé, mais je vais te laisser parce que C'est là, normal, c'est normal. il Même y a la ici au Zenit qui Bernabéu, je va crois que je vais me faire commencer. mettre dehors. Il y a la Zenit qui va commencer. Yes. Voilà, les gens sont encore là, mais ça va commencer. On va commencer à se positionner dans un bon endroit pour essayer de choper des images. Donc, Vas-y, merci à vous, les gars. Merci à toi, Guillaume. profitez. Écoutez, voilà, profitez du moment. C'est la 15e. Et bah, Guillaume, je te laisse conclure. Vas-y. Eh ben, je me fais virer du Bernabéu actuellement, donc je vais conclure ça très rapidement. Mais profitez du moment et on reparlera de ce match à froid parce qu'il y a des choses à dire. Mais profitez de ce moment et cette magnifique victoire du Real Madrid. Merci Pablo d'être resté jusqu'au bout et fonce en zone mixte. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao.